Vous trouverez toutes ces prières qui sont récitées par votre serviteur quotidiennement dans l'ouvrage sacré, le 6e ouvrage sacré, qui s'intitule « Les prières et les messages de la Sainte Trinité ». Vous trouverez également, la prière d'élémentation de Marie, vous la trouverez dans le scénario de l'Ultime Alliance. L'Ultime Alliance, et comme vous le savez peut-être, cela devait être un film, un grand film, qui avait été demandé par notre Seigneur Jésus-Christ afin de sauver les âmes. Il devait être réalisé en 2009. Malheureusement, le diable s'en est mêlé, comme toujours. Satan ne voulait pas ce film. Cela lui déplaisait complètement. Et pour cause. Ce film, qui est une œuvre grandiose de 4 heures à l'écran, devait sauver un maximum, je ne dirais pas toutes les âmes, mais un maximum d'âmes. Et c'est horrible, parce que de nombreuses personnes se sont liguées contre votre serviteur. Alors que je ne suis envoyé sur terre que pour sauver les âmes. Mais voilà, le barrage était là, bel et bien là. Et ce film grandiose, cette œuvre titanesque de la passion, de la résurrection et de l'ascension de notre Seigneur n'a pas pu se réaliser. Pourtant, nous avions toute la possibilité de le faire. Il nous manquait bien entendu des sous. Toujours pareil, c'est le nerf de la guerre. Les sous. Pourtant, je demandais 1 euro par personne, puisqu'il nous fallait 3 millions d'euros. C'est pas beaucoup, parce que pour faire ce genre de péplum, parce que c'est un péplum finalement, pour réaliser ce genre de péplum, il faut compter 600 millions ou 800 millions d'euros. Mais bon, nous avions quand même beaucoup de monde. Nous avions un terrain, nous avions des bâtiments, on nous a prêté tout cela. Un terrain, des bâtiments, nous avions une équipe de tournage, nous avions même des acteurs qui ont répondu à l'appel pour tourner ce film grandiose. Nous avions une équipe de maquillage, voilà, des chevaux, nous avions beaucoup de monde qui était derrière, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Bon, on a pu quand même tourner, comme vous le savez également, on a pu tourner en Israël. On a pu tourner les décors du film en Israël. Donc les décors sont tournés en haute résolution.
Mais voilà, Satan était derrière tout cela. Mais toute l'explication est donnée en détail dans l'ouvrage sacré L'ignorance, fléau de l'humanité, que vous trouverez bien sûr dans le site sacré, prophète du Sacré-Cœur. Je suis triste, bien entendu, parce que tant d'âmes vont chuter à cause de l'imbécilité humaine, quoi, faut dire la vérité. Les gens ne savent plus où est le bien, où est le mal, ils confondent tout, le bien, le mal, la vérité, le mensonge, tout est là, et c'est véritablement catastrophique, véritablement catastrophique. Comment faire? On ne peut plus maintenant. Le système s'est mis en route, tout s'est mis en mouvement. Et aujourd'hui, il n'est plus possible de l'arrêter. Là, nous sommes le 7 octobre 2017. On voit bien, politiquement parlant, oui, on le voit bien que tout va mal. Tout va mal. Les gens au pouvoir nous entraînent droit dans le mur. Et pire que ça, pire que ça. Pire que le mur. Les personnes sont loin d'imaginer l'ampleur du désastre qui arrive. À grands pas. Parce que là, on est proche, très très proche de la catastrophe. Très très proche. Quelques semaines, peut-être quelques mois, je ne peux pas dire parce que, bon, bien sûr, je suis prophète. Prophète du Sacré-Cœur, envoyé de Dieu. Je suis frère Elion, c'est-à-dire le porteur de la lumière de Dieu. Oh, c'est pas moi, comme vous le savez, parce que c'est écrit, c'est pas moi qui me suis affublé d'un tel nom. C'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas donner, d'ailleurs aucun vrai prophète. Bon, je suis le dernier, il faut dire la vérité, il n'y en a pas d'autre. Je suis le dernier, l'un des deux témoins de l'Apocalypse de Saint Jean. Élie réincarné. Il n'y a pas d'autres prophètes, les autres sont des imposteurs. C'est difficile. Je comprends bien sûr que les gens puissent douter, les gens ils se sont tellement fait avoir par le passé, par d'autres faux prophètes qui sont là présentement et qui disent n'importe quoi. En plus, qui annoncent avec des dates, mais à chaque fois, les dates ne peuvent pas fonctionner, puisque nul ne peut connaître la date. Ça, il faut savoir, c'est une règle. Ça a été écrit dans les Saintes Écritures. Nul ne peut connaître de date. Dieu le Père seul connaît la date de cette catastrophe, du grand avertissement, puis du grand châtiment, bien entendu. Il y a une date, mais je ne peux pas la donner. Ce que je sais, c'est que nous allons rentrer là maintenant
dans un chaos absolument épouvantable, sans précédent. C'est-à-dire qu'il va y avoir une chute monétaire. Il y a la chute monétaire, oui, la chute des valeurs, c'est-à-dire que les banques vont fermer. Les banques vont fermer. Et je vous conseille vivement de retirer votre argent, de préparer un bas de laine, mais surtout de ne pas rester en ville, parce qu'il va y avoir une guerre civile après. Ben forcément, c'est une évidence. Les banques qui ferment, forcément, il n'y aura plus rien, donc on pourra plus retirer cet argent. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le nerf de la guerre. Et sans argent, malheureusement, je dis bien malheureusement parce que personnellement je hais l'argent, puisque c'est le fléau de l'humanité, c'est le fléau du monde. Et lorsque le roi Henri V de la Croix glorieuse et du Sacré-Cœur sera là, il n'y aura plus d'argent, c'est fini, il va supprimer ça, c'est un autre système qui va... C'est écrit d'ailleurs dans les Édits du Roi. Les Édits du Roi, l'Apocalypse d'Élie, que vous pouvez également lire gratuitement, mais vous pouvez aussi l'acheter, ce que je vous conseille d'ailleurs, parce que le site sacré ne va pas rester longtemps, c'est évident. Je dis des choses qui déplaisent à Satan en priorité. Ça a toujours été mon ennemi. Et forcément qui déplaît à beaucoup de monde, parce que le monde ne le sait pas, mais il est sous l'égide du diable, il est sous l'égide de Satan et de Lucifer. Et c'est une véritable catastrophe, une calamité. C'est pour ça que je disais que les gens ne savent plus discerner où est le bien, où est le mal, et ils confondent tout, la vérité, le mensonge, tout cela, parce que maintenant tout est permis. Donc à partir du moment où tout est permis, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite à cette fausse liberté. Parce qu'on est dans la fausse liberté. En fait, actuellement, nous sommes les esclaves de Satan. Enfin, quand j'ai dit nous, j'essaie autant que possible de me libérer de tout ça. C'est pas simple, parce que quoi qu'on en dise, même si je suis un ermite, quoi qu'on en dise, on est toujours obligé de faire partie de cette société, et donc de contribuer à ce qui se fait, respecter leurs lois dans une certaine mesure, parce que, les respecter, oui, mais avec un bémol cependant, parce qu'il n'est pas question non plus de perdre notre âme. Voilà, s'ils veulent se casser une jambe, moi j'ai pas du tout envie de me casser une jambe. S'ils veulent perdre leur âme, j'ai pas envie de perdre mon âme. Uniquement parce que la République, franc-maçonnique, les Illuminati et compagnie, toutes ces sectes sombres, ténébreuses, qui nous dirigent, disent une chose, mais on n'est pas obligé de tout respecter, parce qu'ils croient, eux, des choses, parce qu'ils croient par rapport à leur maître, à leur chef, mais ils vont tomber de haut quand ils vont savoir que c'est Satan qui les dirige, mais pour le moment, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas. Ils se figurent que ce sont eux qui font cela pour le bien de l'humanité, mais non, faux, c'est pas le bien de l'humanité, c'est le mal de l'humanité. Ils sont en train de fonder un système qui détruit l'humanité et surtout les âmes de l'humanité. D'ailleurs, il faut voir ce qui se passe, puisque nous sommes actuellement dans une configuration d'antichristianisme,
c'est la déchristianisation. Hélas, 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 parce qu'il faut savoir une chose, sans Jésus-Christ, on n'ira nulle part, nulle part. Lui, il est la vérité, il est le chemin, et il est la vie. Sans lui, on ne peut pas être sauvé. Et seulement, les gouvernements, enfin surtout le nouvel ordre mondial, fait tout justement pour que les gens ne croient pas en cela pour se défaire de cela, parce que en fait pour eux c'est un carcan. Il y a des obligations derrière, et ces obligations-là, ils n'en veulent pas, ils veulent d'autres obligations qui sont contraires aux lois de Dieu. Et ça c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que nous sommes dans l'outrage avec cette provocation. Les lois de Dieu ne sont pas respectées. Quand même, il ne faut pas oublier qu'il est écrit quand même dans les premiers, dans le décalogue, le premier commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. C'est le premier commandement. On doit aimer Dieu, c'est-à-dire le Créateur au-dessus de tout. On doit l'aimer et même l'adorer. Mais maintenant, le mot adorer est utilisé pour tout. Pour un objet, mais c'est une offense, c'est un outrage à Dieu, ça. À partir du moment où on utilise le mot adorer pour autre chose que pour adorer le divin, c'est un outrage. Et Dieu nous a tourné le dos, il faut le savoir. Dieu nous a tourné le dos. Hein, depuis, je l'ai déjà écrit, depuis l'an 2000, c'est comme ça. C'est comme ça, depuis 2001 exactement. Donc nous sommes dans une véritable cata, et puis ça va se poursuivre. Voilà, beaucoup de personnes suivent béatement ce que nous indique le gouvernement, enfin les gouvernements, puisque maintenant nous sommes dans cette Union européenne, et puis ce nouvel ordre mondial qui est une véritable calamité. Une calamité. Oui, bon, bien sûr qu'il faut respecter les lois des hommes, mais dans une certaine mesure, c'est sûr. Il n'est pas non plus question, je vous ai dit, de perdre son âme parce que tel homme, ou un tel, ou même telle femme, pourquoi pas, dit des choses, mais c'est pas la vérité. La vérité, il faut se cantonner à la vérité de Dieu. Dans les 10 commandements, il y a aussi des mensonges. Hein. Bon, il est interdit dans le 8e commandement, bien sûr. De Dieu, on ne doit pas mentir. C'est interdit de mensonge. C'est un crime aux yeux de Dieu. C'est sûr. Et là, le mensonge entraîne forcément la chute. La chute. Il n'y a pas que ça. Il y a de ne pas commettre d'adultère, etc. Bon, tu ne tueras pas. Bon, tout ça, ça fait partie des 10 commandements. Il faut se fonder sur les 10 commandements et revenir sur les 10 commandements, parce que sinon on est perdu. C'est l'anarchie. Et c'est l'anarchie. Nous sommes en pleine anarchie. Hein, chacun fait ce qu'il veut, il fait du n'importe quoi. Je veux dire, c'est nul et archi nul. On ne peut pas continuer comme ça. C'est trop atroce. Donc faites très attention à tout, et faites aussi très attention à ces vidéos qui glanent sur Internet. Il y a des choses où c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Là, je pense notamment à ce professeur, je sais pas, Grandjean, là, qui nous dit que la Terre est plate. Il se dit physicien, je sais pas, oui, physicien, il me semble. Et il dit que la Terre est plate. Bon, ma foi, il est clair qu'il déraille. On le sait qu'il déraille, complètement. Il nous dit aussi que... Qu'est-ce qu'il dit encore comme bêtise, parce que je peux dire ça comme ça, en restant poli.
qu'on est dans... Bah, à partir du moment où nous demandons l'intercession de la Sainte Vierge Marie, bon, eh bien nous demandons l'intercession à Lilith. Bon, je ne sais pas où il a trouvé cela, mais bon, c'est encore une grosse bêtise. Il faut savoir que Lilith, je ne dis pas que c'est une légende, c'est pas vrai. C'est pas une légende. Elle a existé et elle existe toujours. Mais c'est pas du tout, puisqu'il n'a pas la connaissance. Vous savez que votre serviteur est une réincarnation. Votre serviteur est une réincarnation de plusieurs personnages, notamment des personnages bibliques. Hein? Je vous l'ai dit, je suis Élie réincarné, mais je ne suis pas le seul. Je ne suis pas cette seule réincarnation. Il faut savoir, et je l'ai écrit, je ne le cache pas, parce que j'ai le droit de le dire depuis quelques années déjà. Avant, je me taisais, je n'avais pas le droit de le dire. Bon, je ne dis pas tout, mais il faut savoir que j'ai été Adam. Hein? J'ai été Adam, et j'ai été aussi Joseph, le fils de Jacob, quoi. Et bien sûr, la réincarnation d'Élie. Et également, bien sûr, et cela va de soi, Jean le Baptiste, c'est-à-dire Jean le baptiseur, quoi, celui qui a baptisé Jésus-Christ. Hein, également, je suis la même incarnation, puisque Jean le Baptiste, il faut savoir que c'était Élie. Hein, d'ailleurs, notre Seigneur l'a dit, hein, il suffit de lire Saint Matthieu c'est écrit, hein, le Seigneur lui-même le dit, hein, donc j'invente rien. Hein. C'était Saint Jean le Baptiste. D'ailleurs, il fallait bien que Saint Jean le Baptiste soit un personnage, disons, relativement important pour avoir baptisé notre Seigneur Jésus-Christ, puisque personne d'autre pouvait le faire. Hein. S'il n'avait pas été Élie, qui lui était grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Hein. Et donc il faut savoir aussi que la prêtrise dure de génération en génération, c'est-à-dire de temps en temps, de réincarnation en réincarnation aussi. La prêtrise existe à partir du moment où nous n'avons pas fait acte d'apostasie, à partir du moment où nous sommes comportés dans la droiture et la volonté de Dieu. Cette prêtrise reste, surtout c'est quand même être prêtre selon l'ordre de Melchisédek, c'est quand même une grâce immense, vraiment immense. Nous n'étions pas nombreux. Saint Pierre hein, est prêtre et grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Hein, donc Élie également, bon ouais, forcément votre serviteur, hein, puisque je suis également, j'ai été considéré comme grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek, c'est le Seigneur lui-même qui me l'a confirmé. Ça ne me met pas au-dessus des autres, hein, au contraire, parce que quand on sait certaines choses, on se fait petit. Mais bref, au contraire, la sagesse, c'est l'humilité, c'est pas se faire valoir, parce que ça n'a pas de sens, là. Se faire valoir de quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça rapporte? Bon, n'importe quoi. Mais bon, il faut savoir que, bon, j'en reviens à Lilith, parce que ça, il y a une cause à effet, parce que soi-disant, pareil, mais ça ne provient pas de lui, de ce professeur-là, de Grandjean-là. Ça ne provient pas spécialement de lui, parce que c'est écrit dans les écritures anciennes, les écritures juives, dans la Kabbale, dans le Talmud, etc. Bon, mais il y a beaucoup aussi de choses écrites, et c'est la même chose pour la Bible. Hein. Il faut le savoir, que la Genèse, elle a été écrite beaucoup plus tard. On n'écrivait pas les paroles qui étaient dites au départ. D'ailleurs, ça c'est pas qu'au départ, ça a duré des milliers d'années, hein, avant que ça puisse être écrit. Et
bon, c'était tout de bouche à oreille, alors forcément, de bouche à oreille, de génération en génération, alors donc tout a été un peu extrapolé, et mis au goût du jour, mais surtout au goût des personnes humaines. Hein, voilà, des personnes humaines. Non, je ne dis pas que tout est faux dans la Bible, non, je ne veux pas dire ça, parce que la Bible est sacrée, il y a énormément de choses de vraies. Mais c'est pas non plus que c'est faux, c'est que ça a été un petit peu arrangé à la manière des hommes. Hein. Il y a beaucoup de choses, comme, par exemple comme la pomme d'Adam, bon, que Ève, Hawa, elle a croqué la pomme. Ben non, ça c'est une légende, c'est pas la pomme, c'est un fruit, c'est-à-dire une connaissance, c'était la connaissance du bien et du mal, qui était inscrite donc sur un rouleau. C'était un rouleau, elle a mangé ce rouleau, c'est-à-dire parce qu'avant on disait manger, le verbe manger pour être instruit. On disait pas j'apprends une leçon. On disait je mange un fruit, c'est-à-dire je mange une culture, je mange ce qui a été écrit, c'est-à-dire quand je mange ce rouleau, quoi. Enfin, voilà ce qui est écrit dessus. Ils n'avaient pas le droit de connaître ce qui était écrit, c'est-à-dire ils n'avaient pas le droit de connaître comment ils avaient été créés et comment ils devaient procréer, c'est tout. Hein. Sinon tout le reste, Adam était un génie parce qu'il connaissait tout, surtout. Hein. Faut savoir qu'il a vécu quand même quelque chose comme 450 ans avant d'être chassé du paradis avec Hawa, donc avec Ève. Voilà ce qu'il en est. Donc il y a effectivement de l'extrapolation, il y a de la vérité, ça a été extrapolé, mais il y a de la vérité. Mais bon, c'était pas une pomme, hein, c'était un savoir contenu dans ce rouleau, ils n'avaient pas le droit de connaître. Alors, bien sûr, ce professeur Grandjean nous dit que Lilith était la femme de... Bon, ça c'est une légende, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La vérité est tout autre. La vérité est tout autre. C'est qu'il faut savoir que Lucifer, qu'on considère comme le porteur aussi de la lumière de Dieu, comme votre serviteur, mais c'est pas vrai. Le mot lucis, bon, lumière, d'accord. Mais il faut savoir que Lucifer, c'est le porteur de la lumière de l'enfer, c'est-à-dire de la lumière des ténèbres. Et là, il y a il y a une ambiguïté quelque part. Il y a erreur, il y a des mauvaises interprétations. On ne dit pas que c'est le porteur de la lumière de Dieu, c'est pas vrai. C'est la lumière des ténèbres, Lucifer. Hein, la lumière des ténèbres. C'est pas du tout la même chose. Votre serviteur, frère Elion, la même chose que Élie. C'est aussi Élie, veut dire, c'est-à-dire c'est Eliyahu, hein, en hébreu, qui signifie le porteur de la lumière de Dieu. C'est la même chose. Hein. Voilà, il ne faut pas tout confondre. Et maintenant, les gens confondent absolument tout. Il y a un amalgame qui se fait entre le diable et Dieu et tout. Non, arrêtez tout cela. C'est très grave, particulièrement grave. Donc il ne faut pas. Il faut savoir. Or c'est pour ça que je me suis permis de dire que j'ai été Adama, donc parce que j'ai vécu, je sais beaucoup de choses sur le passé, je sais aussi tout sur l'avenir. Voilà, je connais l'avenir de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Hein. C'est la raison pour laquelle donc je peux me permettre, en toute humilité, bien évidemment, et je ne suis pas là pour dire les choses, ni tromper, ni arrêter de m'affubler de faux noms, de gourous, de je ne sais pas quoi, d'escrocs de quoi. Je vis avec ma petite retraite, point. Et je vis pauvrement. Hein, une retraite de 850 €, vous pensez? Avec ça, je vais aller loin. Mais ça me suffit pour vivre. Et j'en demande pas plus. Je ne demande pas d'argent à personne. Certes, il y a une association loi 1901 derrière, dont j'ai l'honneur d'être le président. Mais cet argent ne vient pas, même les ouvrages que j'ai écrits.
Il y a pas, même la royauté, ils vont pas dans mon escarcelle. Pas d'argent. Je ne suis pas là pour apporter un pouvoir, je ne suis pas là pour semer le désordre et la zizanie, je suis là pour remettre les choses à leur place. Et beaucoup de choses ont été déplacées justement parce que des gens se régalent de dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi. Donc il ne faut pas non plus... voilà. Alors on m'accuse de choses et d'autres, de ci, de là, mais tout ça c'est lourd, parce que c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Toutes les accusations que vous entendrez sur moi, toutes les fausses accusations, tous ces mensonges, parce que c'est ça. Les gens croient aux mensonges. Non, mais la vérité, ils ne veulent pas l'entendre. C'est horrible. Et c'est la raison pour laquelle il faut quand même mettre les choses en place. Tout est faux. Il ne faut pas. On essaie de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Du tout. Les gens ne me connaissent pas et puis ils me jugent, ça y est, je suis jugé, je suis condamné, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis un mauvais, je suis le vilain petit canard, quoi. C'est clair. Donc il faut pas... non, il faut être sérieux, il faut surtout pas juger ni condamner sans connaître. Je ne suis pas du tout cela et il ne faut pas arrêter de me mettre une étiquette de ci, de là. Non. Non. Vous enfoncez votre âme, c'est tout ce que vous faites. D'accord, vous m'insultez, vous me condamnez, vous me jugez, pour un peu vous allez me crucifier, quoi, je veux dire, c'est à peu près ça. Mais vous ne vous rendez pas compte que vous salissez votre âme, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, moi je dis tant mieux si je suis un martyr, tant mieux si je suis comme ça, puisque je dois finir en martyr. De toute façon, c'est écrit dans l'Apocalypse de Saint Jean. Je fais partie de l'un des deux témoins, vous le savez, je l'ai déjà dit, de l'Apocalypse de Saint Jean. Je dois périr, je dois être tué à Jérusalem. Bon, c'est prévu au programme. Pas de suite, mais en attendant, bon, il y a la souffrance derrière, c'est normal que je souffre aussi, bien entendu, parce que moi-même j'ai commis de lamentables erreurs, notamment justement parce que j'ai été Adam et j'ai entraîné l'humanité dans le péché, quoi. Et j'en suis pas fier du tout, j'en suis pas fier. Mais, bon, ceci étant dit, voilà, Dieu m'a pardonné, j'ai quand même été au purgatoire, j'ai quand même, bon, il faut savoir que j'ai été 5 siècles au purgatoire, quoi. Je veux dire, c'est pas rien. Voilà. Voilà. Bon, enfin, bref, ça c'est ma vie, c'est mon âme. Voilà. Maintenant, il y a des bêtises qui sont dites et j'essaye de les remettre en place, à savoir que, bon, Lilith, effectivement, elle existe toujours, mais il faut savoir que, d'abord, Lucifer est le premier homme qui a été, enfin, quand je dis le premier homme, je me comprends, c'est entre guillemets, parce que c'est difficile de parler, disons, une entité. Voilà. C'est la première entité qui a été créée, voilà. Donc, il a été créé avec l'aide de Yahvé, le Père éternel, le Créateur. Et en collaboration, disons, avec Satan. Avec Satan. Voilà. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que Satan était aussi, bon, oui, il était relativement bien vu, puisqu'il faisait partie des Elohim, de ces êtres-là qui ont créé l'humanité, avec le patriarche, bien entendu, qui est derrière, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Attention, je ne veux pas mettre d'autres dieux derrière, il n'y a qu'un seul Dieu. Comme il n'y a qu'un seul Jésus-Christ, il y a un seul Créateur, il y a un seul Sauveur, et un seul Esprit Saint, bien entendu, c'est-à-dire qui est l'Esprit du Père, qui est en nous, au centre de notre âme. Voilà. Ça c'est écrit d'ailleurs dans Saint Paul, il suffit de lire ce que je dis, tout est vérifiable dans les saintes écritures. Mais ceci étant dit, Lucifer est quand même le premier homme, et puis bon, lui il était, contrairement à Adam qui était quelqu'un de très naïf, il faut dire la vérité, qui est quelqu'un de très naïf, et voilà. Donc Lucifer, savoir qu'il a eu une femme, effectivement, qui, par contre, s'appelait Lilith. Parce que Lucifer n'a pas été seulement créé, mais bon, il a eu aussi une femme qui s'appelait Lilith.
Et bon, Lucifer n'est pas un homme, c'est un être qui est fait de feu, hein, qui a été fait de feu. Hein. C'est pourquoi je dis c'est la lumière du feu, c'est la lumière des ténèbres, c'est la lumière de l'enfer, c'est pas la lumière vraiment divine. Quoique, comme je l'ai dit tout à l'heure, Lucifer a quand même été créé par Dieu lui-même, avec l'aide secondaire, vraiment secondaire de Satan. Mais c'était voilà le premier, on peut dire humanoïde peut-être, le premier être qui a été créé. Et bon, après, bon, est venu Adam, qui a été créé par Yahvé El Shaddai lui-même, le créateur, le Père éternel, mon Père et votre Père aussi. Hein. Il a été donc Adama a été créé par Yahvé El Shaddai seul, et il y avait un amour justement entre les deux extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Vous savez, quand je suis remonté là en cette vie, en 2002, vous savez, je l'ai déjà dit, je suis monté en 2002 au ciel, mon âme est remontée au ciel, pour voir tout ça, parce qu'il y avait beaucoup de choses que je ne me souvenais plus, il y avait beaucoup de choses où je ne comprenais pas, hein, j'étais un peu dans le flou, et effectivement, mon âme est partie, quoi. Elle a été aspirée de nouveau en 2002, et j'ai pu voir beaucoup de choses, notamment, je suis revenu en arrière. Une fois que je suis monté au ciel, le Seigneur, parce que j'ai vu le Seigneur, il m'a montré en quelque sorte. On peut pas dire le film parce que c'est beaucoup plus évolué que ça. C'est en 3 dimensions et il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de bon. On se trouve complètement dans l'histoire, quoi. On revit en quelque sorte, c'est enregistré, on revit cette expérience du passé. Et effectivement, j'ai revu bon, quand j'étais notamment Adama. Voilà. Donc c'était on pourrait dire, quelqu'un de naïf, on pourrait dire, ouais, qui avait une quinzaine d'années en quelque sorte, quand il est né, c'était un très, très jeune homme et un beau jeune homme aussi. Voilà. Ce qui fait que Lucifer a été jaloux, quoi, de la naissance de cette... enfin, de la naissance, c'est une façon de parler. Hein. C'est une naissance si on veut, hein, parce que bon, on est à partir de la terre, parce que moi je ne suis pas né... Adama n'est pas né de feu, il est né de la terre, de la glèbe. Hein, c'est un glébeux. Il est né de la terre, et à partir de là, bon, la terre est bien sûr d'une particule du Père, hein, du Père, on appelle ça d'une substance divine. Il avait une substance divine en lui, notamment l'âme, c'est déjà, plus d'autres substances, mais bon, je n'en parlerai pas, et de la terre, bien entendu. Voilà, donc il a été fabriqué, en quelque sorte, oui, si on peut dire ça comme ça fait un mot un peu barbare, parce que on dirait une machine, mais pas du tout, non, voilà, disons que je suis le premier humain. Il y en a eu d'autres, hein. Il n'y a pas eu que Adama qui a été créé, hein. C'est pas écrit, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu beaucoup d'humains qui ont été créés. Mais Adama a été fait directement par un substrat du Père, et puis bon, on est de la terre. Alors bon, il y avait une jalousie. Il y avait une jalousie entre Lucifer et Adama, mais enfin, Lucifer n'avait pas trop le droit de parler à Adam. Il n'avait pas le droit. En revanche, disons que Lilith, elle a essayé de dévoyer, je dirais,
Adam. Mais Adam, lui, il est resté, Adama, il est resté ferme. C'était les interdits, c'était comme ça. Non, voilà. Moi, j'obéis à mon père, et puis il n'est pas question que. Voilà, il voulait, Lilith voulait. Donc, c'est la légende qui est venue là-dessus, qu'elle est la première femme. Non, c'est pas la première femme, c'est, disons, elle a voulu être la concubine d'Adama, elle a voulu le dévoyer, le pervertir, je dirais, pour justement donner la honte, un petit peu à Dieu. Enfin bon, c'est un peu ça. A commencé par là, quoi, l'histoire. Voilà. À un moment donné, moi je m'en souviens, il voulait. Dieu a dit à Lucifer de se mettre à genoux devant Adama. Et Lucifer, il a refusé par orgueil, parce que c'était un homme, enfin un homme, pardon, une entité très très orgueilleuse. C'était un grand orgueilleux, hein, Lucifer. Et il est toujours aujourd'hui. Et Dieu lui a demandé, donc le Créateur lui a demandé de se mettre à genoux devant Adama, et puis il a refusé, bien sûr. Il dit, moi, non, moi je suis né de feu, tandis que lui, c'est un glébeux, bon, il est né de la terre, quoi. Bon, pour lui, c'était... Voilà, Adama était un moins que rien, hein, c'était un peu cela. Donc à partir de là, bon, ben, c'est sûr, ça a commencé comme ça, donc il y a eu la zizanie. En fait, la zizanie a commencé à partir de ma naissance, de ma création. Hein, c'est sûr, c'est à partir de là que ça a mal tourné. Et il a envoyé, donc Lucifer a envoyé Lilith pour essayer de dévoyer, pervertir, dépraver Adama, ça n'a pas marché. Mais Adama a demandé, une épouse. Bien sûr, il a demandé un être. Ça ne s'appelle pas épouse, il n'a pas dit épouse, hein, parce que ça n'existait pas. Le mot époux, épousé, ça n'existait pas à l'époque. Hein, ça, c'est un nom relativement récent. Et bon, il n'a pas... Dieu, comme Dieu aimait, le Père aimait... je dirais passionnément, c'était sa créature, c'était son fils, disons son deuxième fils, parce que faut pas oublier, Jésus-Christ était bien avant moi, c'est-à-dire que lui, c'est Jésus-Christ est le Fils de Dieu, engendré, non pas créé. Hein, bon, voilà, il est engendré. Hein. Mais je ne veux pas parler de cela parce que, bon, ça risque de peut-être un petit peu heurter l'Église, et je ne veux pas. Hein, voilà, je ne parlerai pas de ça. En revanche, bon, Jésus-Christ, bien sûr, il est engendré. C'est le vrai Fils, de Dieu. Moi, je ne suis que le Fils créé. Hein, tout simplement, je me contente de cette... Enfin, oui, je me contente, enfin, disons, voilà, je me contente de cette place, de cette toute petite place, et ça me suffit. Voilà. Ben, c'est le même substrat. Hein, Jésus est, malgré tout, même si Adama a été créé, non pas engendré, mais créé, c'est le même substrat qui a été utilisé que pour Jésus-Christ. Hein, il faut savoir. Donc, en fait, je serai en quelque sorte, oui, le frère direct de Jésus-Christ. Bon, mais il faut se faire petit, hein, face à cela, parce que comme je le disais à l'époque où j'étais Jean le Baptiste, je suis aujourd'hui encore toujours pas digne de lui embrasser ses pieds, quoi. Hein. À l'époque, je disais, je suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Aujourd'hui, je dis, je suis toujours pas digne d'embrasser ses pieds. Pourtant, j'embrasse la croix tous les jours parce que justement, je me sens pécheur, je me sens grand pécheur, poussière et cendre, et rien d'autre. Rien d'autre. Je ne me prends pas pour quelqu'un d'autre. Voilà. Et c'est ça. C'est ça l'important. De dire les choses telles qu'elles sont, ça c'est la vérité. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire que c'est pas vrai, c'est la vérité. Mais maintenant, se croire quelque chose alors qu'on n'est rien, c'est pas. On n'est jamais rien aux yeux de Dieu, puisqu'on est forcément une âme vivante.
donc, mais aussi une âme pécheresse. Et donc, c'est en cela où il faut se faire petit, parce qu'on est toujours en tant qu'homme, parce que avant tout, je ne suis qu'un homme, et donc, bah, un grand pécheur, forcément. Forcément. Mais bon, voilà un peu l'histoire qui est là de la Genèse telle qu'elle s'est passée. Il a demandé donc effectivement, elle est née donc Hawa, donc Ève, elle est née de la côte. Effectivement, c'est pas une légende ça. Elle est née de la côte d'Adam, c'est sûr. J'expliquerai pas comment. Ça c'est encore, disons, voilà. Je ne vais pas non plus offenser certaines personnes et voilà, je ne dirais pas comment, mais enfin, disons que c'est un substrat, si vous voulez, une substance de la côte d'Adam. Voilà. Et elle est née, voilà, elle est devenue la. Au début, elle n'était pas, on ne peut pas dire la femme, on ne peut pas dire cela. Elle était, on pourrait dire une amie, quoi. Parce que là, je vous ai dit, le mot époux et épouse n'existait pas à l'époque. Et c'était une amie. Adam était, comment dirais-je, bah oui, malgré qu'il soit entouré de beaucoup de monde, parce qu'il y avait du monde quand même dans ce, en quelque sorte, ce paradis terrestre là. Au jardin d'Éden, il y avait beaucoup de monde. D'ailleurs, qui se situait, je vais vous le dire, il se situait en Égypte, hein, le paradis terrestre, sur le bord du Nil. Voilà. Il était là. Mais seulement, il était là à l'époque. À l'époque. Je dis bien à l'époque. C'est-à-dire que c'était le point zéro. Depuis, la Terre a bousculé. Elle a basculé. Elle a été bousculée, oui. Avec l'histoire de Noé, qui n'est pas une histoire, hein, qui n'est pas une légende, hein, c'est la vérité. Hein. Il y a bien eu une inondation terrible. Hein, qui n'est pas tout à fait comme l'a expliqué, mais il y a eu une inondation, voilà, qui a été provoquée par le Créateur lui-même, hein, il a décrété la fin de l'humanité. Bon, bon ça existait réellement, mais la Terre a basculé complètement, c'est-à-dire que c'est plus l'emplacement. L'emplacement maintenant, aujourd'hui, on pourrait dire que ça se trouve dans les Pyrénées-Orientales. Hein, voilà. Aujourd'hui, le point zéro, il est là. Bon, je dirais pas où. Non. Là, on doit construire justement le temple abbaye du Divin Cœur, puisque on m'a posé la question. Ben alors, pourquoi là et pas en Vendée, puisque la Vendée, c'est le Sacré-Cœur, nanani, nanana. Bon, c'est sûr, c'est encore de l'ignorance. Bien évidemment, c'est le Sacré-Cœur de la Vendée. Quoique maintenant, j'en doute un peu, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, le Sacré-Cœur, enfin les deux cœurs unis de Jésus et Marie ne ressemblent plus à rien. C'est plus le symbole qu'il y avait avant, qui était vraiment extraordinaire. Mais aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. C'est la mode républicaine, hein, moderniste, et voilà, et luciférienne, et puis voilà, tout est là. Et satanique. Mais en revanche, voilà, le temple abbaye du Divin Cœur, donc effectivement, il va être construit dans les Pyrénées-Orientales, je ne dirais pas où, bien entendu, à l'endroit même où Adam et Ève ont été créés. C'est-à-dire que c'est pas à l'époque, en fait, à l'époque, le point zéro se trouvait en Égypte. Et quand la Terre a basculé d'un quart de tour, et bien voilà. Et il faut savoir aussi que de nouveau, cela reviendra. Hein, après les événements graves qui vont arriver, la Terre reviendra en place. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs qui reviendront en place, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été déplacées. Et à partir de là, il faut mettre de l'ordre dans cette confusion, je dirais. On est dans la confusion. Voilà, donc ce que j'avais à dire pour remettre un petit peu d'ordre ici, il y aurait beaucoup de choses à dire. Enfin, bon, tout est écrit dans les ouvrages sacrés, ou une grande partie de mes connaissances, parce qu'il faut savoir que mes connaissances, j'ai cela depuis l'âge de 6 ans, que je reçois les informations du Père direct, depuis l'âge de 6 ans, donc ça fait quand même quelques années que je reçois. Aujourd'hui, aujourd'hui non, ça fait quand même depuis quelques mois. J'ai 67 ans
Et donc ça fait pas mal d'années, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre, voilà, pour remettre les choses en place? Il y aurait trop de choses à dire. Il y aurait trop de choses à dire. Il est vrai qu'il y a un ouvrage qui va apparaître beaucoup plus tard, mais il ne paraîtra pas avant les événements. Déjà, la bombe révélatrice qui m'a valu pas mal de problèmes, parce que c'est ça, c'est le 8e ouvrage sacré qui n'a pas été encore édité à cause de cela, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, et il dénonce à juste titre les horreurs du nouvel ordre mondial, les horreurs de la franc-maçonnerie et des Illuminati. Oui, alors ce qui fait que ça ne plaît pas, et c'est pour ça que comme on ne peut pas me condamner pour un délit d'opinion, ça n'existe pas. Hein. Surtout que je reste respectueux, je respecte tout le monde. Je dis simplement les choses telles qu'elles sont, et ça déplaît forcément, parce que la vérité a toujours déplu. Et là, comme on sait que c'est la vérité, Satan sait que c'est la vérité. Et Satan sait qui je suis. Hein. Il sait très bien que je suis Élie réincarné. Il le sait. Et à partir de là, il me met des bâtons dans les roues. La preuve, j'ai parlé tout à l'heure de l'ultime alliance, c'est-à-dire le grand film que notre Seigneur Jésus-Christ voulait, le Fils de Dieu, le vrai, parce que moi je ne suis que la chose dit, que la créature, c'est tout. Mais le vrai Fils de Dieu, unique, hein, voulait pour sauver les âmes, parce qu'il aime toutes les âmes. Dieu le Père aussi aime toutes les âmes, mais bon, il se passe une chose, c'est que les âmes n'en veulent plus. C'est-à-dire que les âmes écoutent, les personnes écoutent plutôt les hommes, alors que c'est interdit, c'est marqué, hein, malédiction à celui qui se confie à l'homme, c'est écrit dans les Saintes Écritures, hein, malédiction. Et effectivement, aujourd'hui, c'est l'homme qui est le roi, c'est l'homme qui est le Dieu, c'est l'homme qui prime en tout. Quand je dis l'homme, c'est aussi la femme, parce que, bien sûr, aujourd'hui, la femme a pris des droits, énormément de droits. Et voilà, bon, elle dirige tout. Là, c'est pareil, c'est une offense à Dieu. Bon, il faut se référer à Saint Paul pour ça, hein, mais bon, je ne suis pas là non plus pour juger ni critiquer, simplement là pour remettre les choses à leur place. Et voilà. Bien, là, je vais arrêter pour aujourd'hui et je vous dis tout simplement, en union de prière, essayez de passer au mieux les événements qui vont survenir, les événements catastrophiques. Les événements catastrophiques. Et voilà. Il faut essayer de se préparer au mieux, surtout déménager, ne restez pas en ville, surtout pas. Ne restez pas en ville et ne restez pas comme ça face à cette catastrophe. Face à cette catastrophe, déménager dans les campagnes. Ne restez pas là. Voilà. Bien, je vous dis donc, pour savoir tout le reste, il suffit de lire les ouvrages sacrés, et puis aussi le site sacré, tant qu'il est là, parce que je ne sais pas s'il va rester longtemps, je ne crois pas. C'est avec ce que j'écris, ça ne plaît pas du tout. Alors je vous dis, en union de prière, que Dieu vous bénisse. Bien sûr, que la Sainte Vierge Marie vous protège contre tout mal et contre les embûches du démon. Que Dieu vous bénisse, bien sûr, dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Si je regarde en moi, je ne vois que faiblesse.
infirmité de corps, inconstance d'esprit. La fatigue m'accable et l'angoisse m'oppresse. Sur mon cœur agité s'abattent les soucis. La tâche est difficile et paraît impossible. Personne autour de moi pour aider mon effort. Le fardeau paraît lourd et la lutte pénible. J'aspire au vrai repos dans le céleste port. Ne compte plus sur rien si ce n'est sur ma grâce. Elle te suffira pour tout jusqu'à la fin. Et lorsque près de moi tu viendras prendre place, tu comprendras pourquoi j'ai formé ton destin. Mon enfant, dit Jésus, si j'ai sauvé ton âme, crois-tu que mon amour veut décevoir ta foi? Laisse-moi te donner l'aide que tu réclames. Ma grâce te suffit, ma puissance est en toi. Accepte de ma main le lot que je te donne. Il est meilleur pour toi que tes plus chers désirs. C'est dans le brisement où le cœur s'abandonne que mon œuvre d'amour peut vraiment s'accomplir. Ne compte plus sur rien si ce n'est sur ma grâce. Elle te suffira pour tout jusqu'à la fin. Et lorsque près de moi tu viendras prendre place, tu comprendras pourquoi j'ai formé ton destin. Et lorsque près de moi tu viendras prendre place, tu comprendras pourquoi j'ai formé ton destin.